Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain et puis bonjour à tous. Alors, grosse question qui était récurrente suite à notre vidéo sur le repiquage des tomates avec Nicolas Toutain, où du coup je suis passé pour un bon bourrin. Euh, pourquoi, pourquoi on repique? Tiens, en fait, oui, pourquoi on repique et qui on repique? Alors, en Et fait, quand? et quand? Alors, on va répondre déjà au plus simple. Quand est-ce qu'on repique? Bah, tu devrais déjà y être, hein, normalement. Voilà le bon stade. Donc, on a les deux vraies feuilles qu'on va arriver là, et celles qui sont contenues dans les cotylédons, qu'on appelle par extension les cotylédons, qui sont ici, qui sont différentes de la vraie feuille, de la feuille véritable. Donc, quand est-ce qu'on va repiquer? La règle veut théoriquement qu'on repique au stade de ce qu'on appelle les deux vraies feuilles. Donc, cotylédons, qui sont des fausses feuilles, Ouais. et là, les deux vraies feuilles qui apparaissent. Les vraies feuilles sont souvent différentes des cotylédons. Mhm. Les cotylédons, en fait, sont contenus dans la graine, et leur travail, c'est de capter de la lumière pour assurer un minimum d'autonomie à notre jeune plantule avant qu'elle ait pu sortir ses feuilles et développer mieux ses racines. Donc en fait, le cotylédon, on va dire, c'est une petite réserve de sécurité avant que la plante gagne son autonomie. Donc en fait, quand elle a ses deux vraies feuilles, après le stade cotylédon, on dit à ce moment-là qu'elle est autonome, que ça y est, elle peut se débrouiller. Et c'est la raison pour laquelle on préfère la repiquer à ce stade-là. Néanmoins, pour avoir été obligé de le faire, pressé par le temps, etc., pour avoir des témoignages aussi régulièrement, il arrive qu'on repique plus tôt ou plus tard. Et grosso modo, ça se passe plutôt bien quand même. Mais néanmoins, là, on est au stade idéal. Alors, au passage, je ne sais pas quel fluide tu développes, mais là, celle-là, quand même, elle est vraiment étrange, hein. 3 cotylédons, ça, j'ai jamais vu ça, hein. Ouais, c'est bizarre. Oui, c'est parce qu'on a les monocotylédones, les dicotylédones, mais les tricotylédones, ça, je sais pas, probablement un auditeur botaniste pourra nous apporter quelques informations dessus. Celle-là, tu me la mets de côté, hein, si toi t'en veux pas, parce que j'aimerais vraiment l'observer. Ouais, c'est un piment, je sais pas ce que. Ouais. Ah oui, en plus de ça, il est pourpre. Ce qui n'est pas Bizarre. exceptionnel chez les piments, mais on voit bien que c'est un peu un alien au milieu de tout ce Ah, mais petit j'ai créé monde. une nouvelle variété. Ah, c'est même pas une variété, là. Là, oula, génétiquement, il pose question. Voilà. Et pourquoi on va le repiquer? Tiens, pourquoi tu ne l'as pas semé en godet directement? Bah, tu ne l'as pas semé en godet directement parce que ça demanderait une énergie. On se rappelle qu'il faut une vingtaine de degrés, hein, pour le piment. Il faut un peu moins pour les tomates. Mais imaginez réchauffer un godet de terreau humide. Alors, quand vous en avez un, c'est pas gênant. Quand vous en avez 12 000, comme Nico, c'est plus possible. Donc à ce moment-là, on va préférer semer en terrine. Là, tu as combien de plants là? Je dirais Bah, bonne j'avais fait cinquantaine. 5 fois 20, mais il y en a qui n'ont pas levé. Ouais. Bon, mettons, Doucement, doucement. Ils sont mais je les caresse. doucement. Voilà. Il y en a une bonne cinquantaine en fait, je Ouais, pense. ouais, c'est ça. Imagine 50 godets quoi. 50 godets dans ta maison, 50 godets sur une nappe chauffante, etc. Donc à la limite, on peut utiliser du bouchon en toute petite plaque, mais non, du tout petit bouchon en plaque alvéolée, mais ça va demander là un transplant. Euh, donc en général, semer en terrine, ça permet de gagner énormément de place et d'énergie aussi pour réchauffer un petit peu tout ce monde-là. Et il y a une deuxième raison pour laquelle on repique, et ça c'est un de mes patrons qui m'avait dit ça, jamais pu le vérifier parce qu'à chaque fois que j'ai repiqué, lui me disait qu'à partir du moment où on repique, on crée un stress chez la plante et à ce moment-là, elle va fructifier plus rapidement.
Donc c'est pour ça que aubergines, piments, tomates, physalis, morel, etc. On passe par un repiquage. J'ai un peu de doute sur ça. Dans le sens où du basilic on en repique aussi, j'ai pas remarqué qu'il partait plus vite à graines pour ça. Mais bon, les superstitions, dont les miennes au potager, sont super importantes. Donc moi je continue de repiquer tomates, aubergines, piments, poivrons, etc. Il y en a un autre, tiens, qu'on repique. Parce que la graine est minuscule, donc ce serait impossible à semer une à une. La germination est un peu pénible en plus, c'est le céleri. Céleri branche ou céleri rave, on passe par un repiquage aussi. Et même si on est comme Victor Renaud, qui est un petit peu notre mentor, lui, pour le céleri rave, il passait par 2 repiquages carrément. Il disait que le céleri rave en avait besoin pour former de belles raves. Donc voilà, si on résume, on repique pour des questions d'énergie, de place, tout simplement, et aussi parce que ça favoriserait la fructification. On repique donc tout ce qui va demander à germer au chaud. Tout simplement. Donc là, on a bientôt fini pour l'année, puisque aubergines, piment, ça y est, le repiquage est largement entamé. Tomates, première série. Bah oui, je voudrais pas t'affoler, mais il va être temps de s'y mettre. Les piments, il faut pas qu'on les repique. Là, vraiment spécifiquement sur les piments, faut pas les enterrer au collet comme les tomates. Hein. Ah, tomates, on peut vraiment descendre. Hein. Vous avez vu le geste avec Nico, lui, il fait vraiment un trou. Moi, je un peu brutalement, mais c'est pareil, hein, la racine, elle arrive presque au fond du godet. Non, piment, poivron, aubergine, en fait, on reste à hauteur de collet, hein, parce qu'il y a une sensibilité de pourrissement à cette hauteur-là. Donc en fait, c'est très facile à voir. Hein. Vous sortez un plan, la partie blanche qui n'a pas vu la lumière, toute la partie racinée, elle retourne, elle, un peu creux, et toute la partie qui est colorée, elle retourne à la lumière, tout simplement. Ok, super. Et merci beaucoup Xavier pour ces précisions sur le repiquage. Et puis... Bon travail à toi, hein, parce qu'il y en a quelques-unes. Hein. Ah, purée.